Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Pour Amiens avec Frédéric Fauvet. Frédéric, salut. Salut, bonjour. Comment ça va ? Très bien, heureux d'être là. On va parler là dans ce podcast pour aborder des sujets là qui concernent tous les Amiénoises, tous les Amiénois. Est-ce que d'abord je peux vous demander de vous présenter ? Oui, ça fait longtemps effectivement que je suis élu à Amiens et acteur actif sur le réseau associatif, sur plein d'initiatives amiénoises, donc un Amiénois pur sucre, presque né dans les ortillonnages. Donc du coup, c'est une ville que je connais bien, que j'aime, et voilà, c'est aujourd'hui le moment de lui rendre un petit peu tout ce qu'elle m'a donné. En termes de parcours personnel, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui vous amène là aujourd'hui ici ? J'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, ce qui permet de voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent bien dans les deux systèmes et parfois un peu moins bien. Donc du coup, on a un regard un peu aiguisé, un peu critique là-dessus. La chance aussi d'avoir accompagné beaucoup les politiques publiques, que ce soit effectivement à l'échelon national, à l'échelon régional, à l'échelon départemental. Et du coup, comment on va articuler aussi la place d'Amiens dans ce puzzle, en tout cas une maîtrise ou une expertise un peu affûtée sur le sujet. En ce moment, la politique occupe beaucoup des discussions avec l'actualité nationale qui est chargée, c'est le cas de le dire. En quoi l'échéance municipale n'est pas à oublier ? L'élection municipale, elle aura lieu dans 6 mois, dans 9 mois. Ça renforce plutôt mon engagement. Le brouillard actuel au niveau national, les incertitudes qui planent, nous permettent de dire, d'imaginer facilement que l'échelon local, c'est le bon niveau pour intervenir, c'est le bon niveau pour changer réellement la vie quotidienne de nos concitoyens. Je dirais presque Amiens d'abord dans mes préoccupations, dans mon action de tous les jours. En tout cas, c'est le sens du travail qu'on a engagé depuis de nombreux mois. Vous êtes entouré là avec plein d'amis sur l'aventure pour Amiens depuis maintenant plusieurs mois et puis vous avez fait un grand travail pour écouter les préoccupations des Amiénoises, des Amiénois. Oui, la nécessité de les écouter, évidemment. On ne va pas construire un projet contre les gens, on ne va pas vouloir leur bonheur à leur insu. Donc s'inspirer évidemment de leurs besoins. Alors on a construit une démarche de longue haleine, que ce soit effectivement sur une phase d'écoute, de diagnostic. Il y a eu de nombreux questionnaires soumis à tous les acteurs, à tous les niveaux de la population. Les réseaux sociaux, à la sortie des écoles, dans les galeries de supermarchés, plusieurs centaines, plusieurs milliers de réponses qui nous ont permis de mieux cerner un petit peu les préoccupations. On avait, nous, un certain nombre de constats qui ont été un peu aiguisés par ce regard. Et depuis plusieurs mois, oui, c'est un collectif de citoyens, de gens plus ou moins engagés qui travaillent, une quinzaine de groupes de travail qui se réunissent régulièrement, plusieurs dizaines de réunions. On fait la jonction aussi avec les formations politiques qui ont leur propre corpus de propositions, et on aboutit là dans quelques jours, quelques semaines, à un projet qu'on va dérouler, qu'on va soumettre aux Amiénois pour aborder l'élection. Qu'est-ce qui ressort de cette grande phase d'écoute notamment ? Prospérer, partager, protéger. Ce triptyque, on va le déployer pendant la campagne, mais on veut surtout l'animer tout au long du mandat. C'est un dialogue permanent qu'on veut installer avec l'ensemble de nos concitoyens. Les comités de quartier, la capacité d'interpeller les élus, des référendums locaux, des délibérations qui seront soumises effectivement à un conseil citoyen installé. Bref, tout un tas d'initiatives qui permettront de faire vivre un petit peu ce triptyque, prospérer, partager, protéger. Il y a eu aussi une des préoccupations, je pense, qui est remontée dans cette phase d'écoute, c'est les services publics. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Levier majeur pour nous. On a aujourd'hui identifié déjà un problème de méthode, de forme, la dématérialisation croissante. On numérise tout un tas de procédures. Les choses sont plus compliquées. Il y a des concitoyens qui sont en difficulté. On va leur faciliter la vie sur ces aspects-là. Puis on veut réintroduire de l'égalité, de l'équité sur un certain nombre de services ou d'accès aux services. La restauration scolaire, la cantine, elle est aujourd'hui, pour certaines familles, inaccessible. On est à plus de 9 € le repas. On veut remettre effectivement de l'équité là-dedans.
là-dedans. Et puis les services publics, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès au sport, c'est l'accès aux loisirs. On a un certain nombre d'équipements, il faudra peut-être les compléter. On veut que tout ça ce soit plus accessible aujourd'hui et que ce soit plus universel. D'accord, et puis comment ne pas parler d'Amiens sans parler de sa vie universitaire, sans parler des étudiants? Quelle chance, quelle véritable opportunité on a avec ces 28 000, 30 000 étudiants dans la ville. On a besoin peut-être d'être plus présent à leur côté. J'étais il y a quelques jours devant l'épicerie sociale, l'Agorae, plus de 450 étudiants qui venaient chercher des repas. On voit qu'il faut agir sur les conditions de leur vie, sur les conditions sociales de leur vie à Amiens. Et puis de l'autre côté, il y a nécessité aussi d'accompagner les filières d'excellence. On a quelques-unes remarquables à Amiens autour de la santé, autour de la chimie, autour des humanités. On n'est pas assez présent. On souhaite nous conforter un petit peu ce destin pour nous permettre également de construire l'avenir d'Amiens. Quand on parle de protéger, on parle aussi aujourd'hui d'écologie. C'est quoi l'écologie en acte à Amiens? On a la chance d'avoir une ville qui est verte, qui est pas dense. Et c'est un formidable terrain de jeu pour mettre en œuvre cette transition écologique. Alors c'est mieux d'imaginer une ville moins minérale, où effectivement la nature revient dans nos rues. Alors peut-être pas dans des pots, il faudrait le faire effectivement de manière un peu sérieuse. Il faudrait qu'on s'occupe aussi du patrimoine qu'on a. Nos écoles qui restent pour la plupart de véritables passoires thermiques, c'est plus acceptable aujourd'hui. Les logements de nos concitoyens, c'est bon pour la planète de rénover thermiquement les habitations, mais c'est également bon pour les artisans qui vont travailler, et puis c'est bon pour le budget de nos concitoyens qui vont dépenser moins de chauffage. Et puis l'autre levier majeur, ce sont les ortillonnages. 250 hectares de marais humides qui arrivent quasiment en plein centre de la ville. C'est un formidable outil pour la biodiversité, mais c'est également un levier d'autonomie alimentaire. Il faut qu'on reproduise de l'agriculture sur les ortillonnages. Voilà, avec nos amis écologistes, on construit ces outils, ces dispositifs pour protéger nos ressources en eau, protéger l'air, mais également effectivement se doter de ces capacités d'autonomie alimentaire. Et vous parlez là des ortillonnages. Si par exemple là je prends les ortillonnages, ça donne quoi? C'est le bon exemple de la méthode qu'on veut installer. Ce fleuve qui a façonné la ville, il a toujours été regardé un peu bizarrement. Les inondations de 2001 avaient même compliqué le rapport que nos habitants ont avec la Somme, peut-être même vécu pour certains comme un danger. Cette phase de réconciliation, elle est en cours, et on voudrait que le projet Vallée de Somme, Vallée idéale, trouve ses marques à Amiens. Autour des ortillonnages, mais pas seulement, en amont, en aval, l'homme a façonné ce site. Et aujourd'hui, il faut que ces activités humaines, elles soient complètement compatibles avec le respect de l'environnement, la biodiversité. Donc on va consulter, on va travailler avec les habitants, avec ceux qui y vivent, avec ceux qui travaillent, mais également avec tout le reste de la population pour que ce soit la colonne vertébrale de cette ville. Bon, pour Amiens, c'est une aventure collective là qui s'écrit maintenant depuis de nombreux mois. Il y a un élargissement. Est-ce que cet élargissement doit encore s'ouvrir? En tout cas, il y a urgence. On a nombreux indicateurs aujourd'hui sur la situation sociale de la ville qui sont pas bons. Et je salue la responsabilité de ceux qui nous ont rejoints très tôt et au fur et à mesure. Nos amis écologistes, évidemment, nos amis de Place Publique, également les radicaux de gauche, Génération Écologie. Mais on a construit cette démarche avec les citoyens, et il y a de nombreux responsables, de nombreux acteurs de cette ville qui, depuis des mois, contribuent à façonner, à construire ces propositions. On va poursuivre cet élargissement. Je le disais, la participation des habitants est un levier majeur en ce qui nous concerne. Ça passe par la place, le rôle que ces citoyens vont jouer dans l'équipe et le projet qu'on porte. Bon, bah là, vous avez une occasion de parler aux Amiénois. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander là dès maintenant? Il y a cette phase sur le projet. Les propositions qu'on porte, elles sont profondément ancrées sur les besoins qui ont été repérés, qui ont été engagés avec les discussions depuis de nombreux mois. On va valider ça avec eux. Il y a une phase où ce projet va être diffusé, distribué, et il va être complété par les Amiénois. Après, c'est une aventure collective.
C'est pas moi avec mes petits bras qui vais tout seul changer l'avenir de cette ville. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin des Amiénoises et des Amiénois. Alors ça passe par ceux qui souhaitent contribuer à l'écriture, ils viennent écrire. Ceux qui veulent distribuer des documents, ils viennent distribuer des documents. Ceux qui veulent téléphoner, ils viennent téléphoner. Les réseaux sociaux. On a aujourd'hui toute une batterie d'outils qui peuvent nous conforter, nous aider dans cette démarche. Donc c'est un appel à la fois au rassemblement et un appel à l'énergie. Un avenir, une campagne, ça se gagne avec les dents. C'est bien noté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires les questions que vous aimeriez poser à Frédéric. On va essayer de les poser dans les prochains épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous.